Yo, salut la team. Aujourd'hui, je remplace les biellettes de direction sur cette Clio 2. Je commence par enlever le cache qui protège les goujons de roue. Avant de lever le véhicule, je desserre les goujons de roue posés au sol. À l'aide d'un cric et non à la force de tes bras, tu viens lever ton véhicule. Dois-je te rappeler quand même que tu n'es pas Superman? Tu viens sécuriser tout ça avec une chandelle et tu viens baisser ton véhicule. Et maintenant, plus qu'à retirer la roue. Les gars, achetez une clé à choc, ça va aussi vite. Avant d'enlever l'écrou, je viens brosser par-dessus pour faciliter l'extraction de celle-ci. Attention, produit de qualité, c'est du Facom quand même. A l'aide de ma tub, ah non désolé, à l'aide d'une clé à choc et d'une douille de 16, je viens desserrer tout ça. Pour décoller l'axe, il faut que tu prennes un marteau et puis tu tapes. Oh putain, il s'est loupé le con. 2, 3 et 4. Voilà, ça s'est décollé, facile. Puis là, je prends une clé plate de 21 pour desserrer cet écrou ici. Là. Après avoir desserré l'écrou, j'ai enlevé celui-ci pour libérer la rotule de direction. Avant d'enlever la rotule, j'ai mis un repère ici au blanco au milieu pour avoir un peu la distance de la rotule de direction. D'ailleurs, si tu n'as pas de blanco, je te conseille d'aller en acheter un. C'est très important ça. Tournicoti, tournicoton, les voilà, zébulon, le manège est enchanté. À l'aide d'un cutter, je viens couper le collier qui retient le soufflet ici. Là. Bien sûr, il faut le faire sans abîmer le soufflet. Et voilà, non plus qu'à retirer le soufflet. Bon, je vais faire ça avec les deux mains parce que c'est un peu chiant. Bien sûr, il faut enlever cet écrou, sinon le soufflet ne peut pas sortir. Hein. Mais oui. Allez, tu sors maintenant. Et voilà. Alors pour enlever la rotule axiale ici, on a cet outil-là qui existe. Moi, je l'ai acheté chez Carter Cash. Tu vois, par contre le prix, je me rappelle plus, mais moi j'ai cette taille-là. Le diamètre 28-35. Il faut juste l'insérer ici. Voilà, on pousse jusqu'au bout là-bas. Et puis à l'aide d'une clé à cliquer, on vient mettre ici et puis on dessert tout ça. Allez, à 3, on encourage le stagiaire. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Ouais! Oh là là, qu'est-ce que mon stagiaire sait bien se servir de ses deux mains. C'est pas tout le temps comme ça. Hein. Allez, on va passer tout ça en accéléré parce que j'ai pas que ça à faire. Hein. Et voilà, c'est retiré. Bien sûr, j'ai comparé la longueur du nouveau et de l'ancien. Je vois que celui-là, il a 1 mm de plus. Mais bon, ça, c'est pas grand-chose. Pour mon repère ici, alors j'ai pris un réglé. Voilà, j'ai mesuré l'ancien repère. Donc, j'étais à peu près à 35. Et voilà, j'ai remis le repère ici aussi, pareil, à 35. Après, bien sûr, après ça, il va falloir faire un parallélisme, mais bon, ça c'est juste histoire que le véhicule roule à peu près droit. Même opération, je le prends, je le mets ici, on visse tout ça. Maintenant que c'est serré, plus qu'à remettre le soufflet. Mais avant de remettre le soufflet, moi je prends un peu de graisse, je le mets ici pour faciliter le montage du soufflet, quoi, tu vois, pour que ça glisse bien. Tu vois, là ça glisse tout seul. Bien sûr, tu viens mettre un autre collier et tu coupes le bout. Je viens mettre l'écrou fourni avec la rotule axiale jusqu'à dépasser le trait au blanco ici. Et voilà. Attention, il ne faut surtout pas se tromper au niveau des rotules de direction. Ici, c'est marqué L. Et sur celui-là, c'est marqué R. Donc en anglais, c'est left. Et celui-là, c'est right. Le left, ça veut dire gauche. Et le right, ça veut dire droite. Le gauche, c'est côté conducteur. Le droite, côté passager. Allez, plus qu'à mettre tout ça ici. Et à serrer jusqu'à arriver au niveau du repère que j'avais mis au blanco. Donc là, ça va être ici. Du coup, je vais le garder comme ceci. Après ça, je viens rapprocher l'écrou jusqu'à arriver en butée. Le cas le remettre à son emplacement ici. Je remets l'écrou neuf fourni avec. Pour le serrage, alors j'utilise une clé plate de 17. Et puis pour bloquer l'axe en haut, une douille de 7. Tu vois, je viens la mettre ici. Pour éviter que l'axe tourne en même temps, et puis je viens serrer avec la clé plate. Mais bon, pour faire ça, j'aurai besoin de mes deux mains. Après avoir serré l'écrou ici, je viens prendre ma clé plate de 22 pour serrer
C'était cool, hein. Et voilà. Allez, maintenant plus qu'à remettre le pneu, je centre tout ça, je mets le premier goujon. Et le deuxième. Voilà, on continue comme ça jusqu'à mettre tous les goujons. Et d'ailleurs, là, je te vois là, à travers ton écran là. Genre, t'es déjà en train de me saquer parce que j'ai dit pneus au lieu de dire roue. N'importe quoi. Allez, vas-y, commence à supprimer. Et vite. Ouf, ça y est, c'est fini. Plus qu'à lever le tank et à retirer la chandelle et à baisser le véhicule. Allez, maintenant, plus qu'à faire semblant, à serrer tout ça à la clé dynamométrique. Ouais, des fois, les gars, il faut faire semblant. Faut faire semblant d'être professionnel. Et puis, ouais, c'est juste une fois au moins. Et puis, il faut surtout pas oublier le tchakou. Parce que si tu oublies le tchakou, là, bah... Shaolai Sochiha Paren. Ce côté-là est fini, maintenant plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Côté gauche, fait. Et en plus de ça, j'ai fini pile poil à temps. Parce que là, il commence à pleuvoir, là. Bon allez, je remets la roue et puis je fais le test routier, voir si tout va bien. Je viens de rentrer de mon test routier, tout roule correctement. Maintenant je filme plus quand je conduis parce que sinon TikTok me shadowban mes vidéos. Du coup bah maintenant je filme plus au volant. Et d'ailleurs si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à la partager et puis à vous abonner tout simplement. Et si vous voulez pas louper ce genre de vidéo, bah n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, à la prochaine.